Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Donc comme vous pouvez le voir sur le gameplay de fond, donc il s'agit donc du jeu Rainbow Six Siege. Donc si vous êtes là, c'est que vous, du coup, vous connaissez ce jeu, et si ce n'est pas le cas, j'espère que cela vous plaira. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube? Eh bien c'est très simple, car ça fait bientôt maintenant 5 ans que je joue à ce jeu vidéo. Et c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur, et à force de m'intéresser à ce jeu, eh bien j'ai des connaissances. Tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Qui m'ont permis du coup de progresser dans ce jeu, et que j'aurais bien aimé connaître lorsque j'ai commencé. Donc je souhaiterais justement à travers ces vidéos donc vous partager mes expériences. Donc alors comme vous avez pu le voir donc sur la miniature et sur le titre de la vidéo, donc la première série que je vais lancer donc ça va être Vous ne passerez pas. Donc comme la phrase célèbre donc de Gandalf. Tout simplement pourquoi ce titre, car ça va être des vidéos qui vont être axées donc sur les défenses. Donc on va avoir pour objectif donc dans chacune des vidéos donc vous montrer une défense qui marche sur chacun des sites. Donc on va faire toutes les maps de classés. Donc j'ai décidé de commencer donc par la map Clubhouse et donc sur le site CCTV et Cache Room. Donc en français donc salle des surveillances et salle des recettes. Pourquoi ce site là? Tout simplement car c'est celui qui est le plus pris lorsque vous allez jouer en enquête. Comme vous pouvez vous le douter, donc il est primordial de savoir défendre ce site là. Donc après tout ce blabla, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire comment défendre Clubhouse, plus précisément donc la CCTV et Cache Room. Du coup on va procéder de façon méthodique. Alors je vais vous dire tout d'abord quels agents sont nécessaires afin d'effectuer donc cette stratégie. Ensuite je vais vous conseiller donc 2 bans afin de rendre votre défense beaucoup plus simple. Et quelles sont les variantes que l'on peut avoir si jamais un de vos agents est banni pour pouvoir faire quand même cette stratégie. Ensuite je vais vous montrer donc la phase de préparation de chacun des agents et quel est leur positionnement afin de pouvoir bien vous placer pour que votre défense soit vraiment optimum. Et ensuite je vais vous dire donc quels sont les points forts et points faibles de cette défense. Pour ce qui est des murs, alors il va y avoir 2 murs termites, un mur top garage, 2 murs Mira que je te montrerai tout à l'heure, 3 murs construction et 2 murs cache. Ça peut sûrement te paraître un peu abstrait parce que c'est mes calls personnels, mais peut-être que tu utiliseras ces calls plus tard au fil de la vidéo, ou après tu auras tes propres calls à toi. Et donc si jamais tu les notes comme moi je fais dans une sorte de stratbook, tu pourras le faire avec tes propres calls. Du coup pour effectuer cette défense, donc la composition ça va être donc tout d'abord une Mira, ensuite Wamai, après un Maestro, et ensuite donc ça va être un Goyo, et pour finir un bandit. Donc si t'es pas à 5, je te conseille au moins de prendre Wamai et bandit si t'es 2. Et si jamais t'es 3, la Mira en plus, parce que la Mira va te permettre d'avoir une visibilité et du coup d'être un peu plus agressif. Le Wamai quant à lui va te permettre donc de défendre ton bandit pour qu'il puisse bandit trick. Et du coup le bandit que tes murs ne soient pas pétés et que vous puissiez te défendre en prenant des lignes. Alors pour ce qui est de la phase de ban, je vais te conseiller donc de ban 2 agents, donc il faut que tu sois au moins 3 pour assurer le ban. Donc en attaque ça va être Maverick, et pour la défense ça va être Echo. Donc pourquoi Maverick? Tout simplement car il va avoir un fort impact donc sur les murs, il va pouvoir empêcher ton bandit tricks et ouvrir à tous les coups s'il n'est pas sorti par quelqu'un qui balance en C4 ou autre chose. Et le Echo peut être vraiment très embêtant si jamais tu veux planter la bombe en attaque et que jamais vous mettez beaucoup de temps à attaquer, ça peut être vraiment problématique. Donc voilà pourquoi je vous conseille de bannir ces 2 agents. Alors pour la phase d'action du coup avec Mira, donc tu fais exactement le même mur que moi, donc c'est le mur qui est dans cache direction CCTV. Donc ensuite tu fais une rota en hauteur entre les 2 sites, car il y a un petit glitch, en montant sur la table tu peux sauter et du coup traverser comme tu peux le voir à l'écran. Ensuite donc tu vas dans l'SKS, tu mets ton mur au milieu, comme tu peux le voir actuellement. Tu vas faire une petite rota en bas à gauche, pour justement pouvoir permettre de rota entre les 2 bombes. C'est toujours très important de mettre des rotas entre les 2 bombes. Ensuite t'en fais un au niveau de la vue, pour pouvoir faire une décale.
Ensuite tu vas devoir faire donc la dernière rota donc entre le garage et la CCTV pour pouvoir rota si jamais tu en as besoin et si jamais il t'attaque sur le terrain. Donc j'attends toujours la fin de la phase de prépa avant de mettre mes miras, car si jamais tu te retrouves avec un Twitch et que tu fais du coup tes rotas, et ben tu pourras pas défendre et du coup bah tu risques de perdre ta mira, et ce qui va être vraiment très problématique pour la suite de ta défense. Ensuite donc pour le bandit, donc tu mets tes 2 murs sur le mur thermite comme je fais, comme d'habitude. Une fois que tu as mis donc tes 2 murs là, tu vas pouvoir mettre donc tes bandits, donc soit tu les mets avant comme là, comme j'ai pu te le montrer, soit tu peux les utiliser tout simplement pour Banditrix, ça dépend si tu es à l'aise ou pas avec le Banditrix. Si tu es à l'aise avec le Banditrix, ça sera bien mieux car tu pourras assurer que le mur ne soit pas pété. Alors pour ce qui est du Wamai, donc tu mets le mur latéral donc dans la construction, ce qui va pouvoir te permettre donc de défendre mieux la construction. Et ensuite tu mets ton deuxième mur donc à gauche, le mur entre le garage et la CCTV, pour justement rajouter une protection si jamais ton mur T1 se fait ouvrir. Ensuite ce bouclier donc là tu vas le mettre exactement au même endroit, ça va permettre que le bandit justement ne se fasse pas avoir par les nades. Ensuite donc là tu vises exactement au même endroit que moi pour voir que le Wamai se place sur le dessus. Ensuite tu poses un Wamai en haut des escaliers, puis tu en poses un au-dessus de la fenêtre CCTV dans l'angle. Ensuite tu vas en poser un au niveau du trou à drone pour aider le bandit et un dans les stairs pour défendre la mira. Le placement est vraiment très important car il va te permettre justement d'assurer le Banditrix, car si jamais il y a une Zofia, elle va pouvoir désactiver le lancement de la pose du bandit, ce qui pourrait te faire du coup rater ton Banditrix. Alors du coup pour le maestro, donc tu vas mettre tes 2 murs exactement comme dans la vidéo. Donc les 2 murs de construction, donc pour empêcher l'attaque de l'office. Donc ensuite tu vas poser un Heavy Eye, donc dans l'angle de la table, comme tu peux le voir, afin du coup d'avoir un petit trick en fait qui te permet du coup de voir les pieds des adversaires. Eux ne peuvent pas te voir, donc ça va permettre justement d'empêcher la pose de termites et de faire des dégâts aux adversaires et d'avoir aussi une vision donc sur la construction. Regarde, on le voit pas. Donc là, regarde, et tu vois, je peux quand même toucher les pieds des adversaires. Donc ensuite, donc tu vas mettre un deuxième Evil Eye donc dans la CCTV. Donc il faut bien le positionner au milieu, comme tu peux le voir. Donc il faut prendre le coup de main, mais une fois que tu l'as, ça te permet vraiment d'avoir une grande information. Donc tu vois sur le garage, tu peux faire des dégâts sur le garage, à la fenêtre CCTV. Et ensuite, si jamais il y a un planteur sur la plante de base, ben, tu pourras la deny. Ensuite tu mets un barbelé donc dans les escaliers donc de garage pour aider celui qui s'y trouvera. Et ensuite tu en mets un dans l'esca est pour pouvoir donner une information sonore à la mira. Et du coup donc maintenant le Goyo. Donc tu mets tes 2 murs cache en direction de la construction. Donc comme tu sais depuis la dernière mise à jour, donc il reste donc maintenant que 2 Goyo. Donc tu vas en mettre un donc comme dans la vidéo donc à la porte construction, qui va te permettre justement pour quand le Wamai va back. Ensuite donc le deuxième Wamai, donc tu vises le petit point là pour pouvoir le placer comme il faut. Donc tu vas voir que là, une fois que tu l'as placé, donc je vais te montrer de la fenêtre extérieure CCTV. Donc, comme tu peux le voir, il est même pas visible, donc il n'est pas pétable. Ensuite, quand tu es à la porte, enfin la fenêtre et garage, il n'est pas pétable non plus. Le seul moyen de l'activer, c'est dans le couloir est, sachant qu'il y aura un bouclier derrière. Là, quand tu es derrière la mira, donc tu peux aussi l'activer. Et lorsque tu es un attaquant et que tu es en extérieur, donc pour essayer de l'activer, donc tu ne peux pas à part avec une nade bien sûr. Et tu vas voir que lorsque je l'active, et bien si tu rentres sur l'objectif, tu te prends forcément des dégâts de feu. Donc sachant que le Goyo dure environ 9 secondes, donc ça fait perdre énormément de temps aux ennemis. Donc alors du coup on passe au positionnement, donc au début donc la mira, donc elle va avoir pour objectif donc de tenir la porte construction ainsi que du coup l'esca est. Donc elle va vraiment avoir un rôle très important car elle va avoir un peu un rôle pivot et elle va devoir vraiment diriger la défense et s'adapter à l'attaque des adversaires. Alors du coup maintenant ça va être le Wamai. Donc le Wamai il va avoir pour rôle donc de s'occuper donc de la construction, donc de la porte construction ainsi que de la fenêtre CCTV. Et donc si jamais il a un peu trop de pression, il pourra back derrière le bouclier pour toujours être agressif grâce aux petites lignes qu'il y a dans les nouveaux boucliers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et du coup le maestro lui va rester sur ses cams pour donner des informations donc au Wamai donc pour la construction et empêcher les deny.
Et sinon après donc sur son deuxième maestro, donc il pourra donner des informations donc sur le T1, donc ça soit donc par exemple d'une pause éventuelle, ou s'il y a un ennemi qui se trouve à la fenêtre, ou bien encore un ennemi qui se trouve dans le garage. Et ensuite donc le bandit, lui il va avoir donc pour objectif de tenir donc la CCTV et d'effectuer donc son banditrix. Donc si t'es pas à l'aise avec le banditrix, tu peux poser tes charges, et sinon bah tu peux prendre tes charges et du coup effectuer ton banditrix si tu as un bon casque. Si jamais bah, tu es à l'aise, tu peux aller poser donc une charge donc dans la construction, et si vraiment tu es très à l'aise, et ben tu peux en poser 2 dans la construction sur les murs direction l'office, et du coup utiliser que 2 bandits pour banditrix. Et du coup pour finir donc le dernier, donc ça va être Goyo. Donc lui il va avoir objectif de tenir le garage. Donc j'ai mis Goyo tout simplement parce qu'il a une ACOG, donc c'est beaucoup plus simple. Donc après si tu préfères le jouer avec sa Vector, c'est ton choix, mais ça sera possiblement plus compliqué, donc vous pouvez échanger de place avec le Wamai. Alors pour ce qui est des points forts et des points faibles, donc je pense que le point majeur donc de cette défense, donc ça va être le fait qu'on met vraiment beaucoup de stuff dans la construction, qui va vraiment être un avantage du coup pour défendre le cache, donc la salle des recettes. En plus avec l'aide du Goyo et de la Mira, donc ça fait vraiment une force très présente dans la partie B. Ensuite donc l'un des points faibles que je pourrais dire est qu'on laisse un peu à l'abandon le garage, car on ne met pas de renfort dans le bas du garage, qu'il y a seulement une personne pour défendre ce garage. Ensuite donc si jamais le T1 venait d'être attaqué, ça risque d'être très compliqué. Bon après il y a du coup quand même moyen de faire une agression à l'aide donc du bouclier, donc qui se trouve à la porte CCTV, ce qui va du coup permettre donc d'être quand même agressif et de pouvoir empêcher l'entrée dans la CCTV. Donc auparavant on avait mis donc un autre Goyo donc à la fenêtre CCTV pour pallier à ça, mais du coup vu qu'il est passé de 3 à seulement 2 Goyo, on a été obligé d'adapter, et donc c'est ce Goyo là qui a été enlevé. Mais si vous arrivez à faire votre banditrix, je pense que vraiment c'est une défense qui est vraiment facile à tenir à l'aide des Mira. Et enfin donc pour les murs qui sont selon moi obligatoires si vous voulez faire votre propre défense, et bien c'est tout simplement déjà les 2 premiers murs thermiques, car si ceux-là sont ouverts ça va vraiment faire un trou dans la défense qui va couper en 2 votre défense. C'est vraiment les 2 murs qui sont vraiment primordiaux, surtout si vous êtes tout seul, c'est vraiment les 2 murs que vous devez faire. Ensuite il y a les 2 murs qui cachent, donc c'est vraiment les murs qui vont être aussi décisifs, qui vont du coup avoir donné un accès non direct à l'ennemi, donc sur le cache. Ensuite après c'est vraiment les 4 murs qui sont vraiment primordiaux selon moi. Après ça dépend de vous, si vous voulez axer votre défense plus sur le garage, donc je mettrai donc les 4 murs dans le bas garage, ce que je n'ai pas fait pour ma stratégie, mais vous pouvez le faire, ça devrait tout aussi bien marcher, même si du coup ce sera un peu plus léger votre défense sur la partie cache. Et ensuite donc si vous voulez donc faire comme ma propre stratégie, bien vous pouvez du coup mettre vos murs donc sur les 3 murs qui se situent donc dans la construction, et qui du coup axeront votre défense plus sur la partie cache. Et bien du coup cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. C'est une vidéo vraiment qui me prend beaucoup de temps à trouver les stratégies et du coup à monter, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez donc pour me remercier entre guillemets du travail que j'ai pu passer derrière, donc à me mettre un petit like et à vous abonner du coup à cette chaîne, et me mettre en commentaire du coup si cela vous a plu, et si jamais ça ne vous a pas plu, pourquoi et comment je pourrais modifier afin du coup d'améliorer ces vidéos et du coup qu'elles soient un peu plus professionnelles. Et si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris, je pourrais vous répondre dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine, ciao les potes, on se revoit bientôt.